Une poignée de main qui devrait enseigner la paix. Réflexion pour les dirigeants du Sud global. Lorsque deux des dirigeants les plus controversés du monde, Vladimir Poutine et Donald Trump, se rencontrent sur le sol américain et échangent une poignée de main, le monde observe avec des sentiments partagés. Pour certains, c'est un geste de diplomatie, une tentative symbolique pour montrer que le dialogue peut l'emporter sur la confrontation. Pour d'autres, c'est un moment lourd d'ironie. Des dirigeants dont les politiques ont parfois alimenté des tensions humanitaires se présentant ensemble sous le langage de la paix. Pourtant, au-delà de la politique, ce moment porte une leçon que les dirigeants du Sud global, et particulièrement en Afrique subsaharienne, ne peuvent se permettre d'ignorer. La leçon est simple mais profonde. La paix n'est pas un signe de faiblesse. Elle est le fondement du pouvoir durable et de la dignité d'une nation. Trop souvent, dans certaines régions du Sud global, le leadership se mesure à la capacité de contrôle plutôt qu'à la compassion, à la force de réduire au silence les critiques plutôt qu'à celle de rassembler un peuple. Les dirigeants peuvent parler de stabilité tout en gouvernant par la division. Ils peuvent parler de progrès alors que les citoyens vivent dans le conflit, la pauvreté et le déplacement. Le paradoxe est clair, sans paix, il n'y a pas de véritable développement, seulement de la survie. La poignée de main entre Poutine et Trump, qu'elle soit sincère ou stratégique, devrait rappeler aux dirigeants africains que même ceux qui rivalisent pour la domination mondiale comprennent la nécessité politique de, du moins, paraître rechercher la paix. S'ils peuvent tenter le dialogue malgré leur rivalité, pourquoi certains de nos propres dirigeants choisissent-ils de rester prisonniers de cycles d'hostilité et de méfiance à l'intérieur même de leur pays? En Afrique subsaharienne, les conséquences de ces choix sont douloureusement visibles. Des communautés déchirées par les conflits ethniques ou politiques. Des économies paralysées car l'instabilité repousse les investissements. Des jeunes contraints à l'exil, risquant leur vie pour trouver sécurité et opportunité. Le monde n'attendra pas que l'Afrique résolve ses divisions internes. Les puissances mondiales continueront de fixer les règles, et sans unité ni paix, le Sud global restera dans une posture de réaction plutôt que d'influence. Un vrai leader sait que la paix n'est pas l'absence de lutte, mais la présence de justice, de dialogue et d'opportunité pour tous les citoyens. Il est temps que les dirigeants d'Afrique subsaharienne fassent preuve de l'humilité et du courage nécessaires pour se serrer la main, non seulement avec des puissances étrangères pour des photos, mais avec leur propre peuple, leur communauté et même leurs adversaires politiques. L'histoire ne retiendra pas le nombre d'années qu'un dirigeant aura passé au pouvoir. Elle retiendra si son peuple a vécu en paix, s'il a construit des ponts plutôt que des murs, et s'il a laissé derrière lui une nation plus forte qu'il ne l'a trouvée. La poignée de main des dirigeants mondiaux ne doit pas être un spectacle vide. Pour les dirigeants africains, elle doit être un appel à l'action. Choisissez la paix, non pour les applaudissements, mais pour les générations à venir.